Les questions sexuelles qu'on peut poser à un époux potentiel. Ah, ça m'intéresse ça. Ah, c'est bon, on fait ça sinon. Chana, t'inquiète. Ok. Mais je me demande ce que ça va être. If you're compatible, but have you considered whether or not you're sexually compatible? In this video, I'll be sharing with you some questions and conversation starters that you can discuss with your potential spouse about sex. Voilà, donc, ok, vous êtes compatible, mais êtes-vous sexuellement compatible? Voici les questions, halal j'imagine, hein, que tu peux demander à ton potentiel partenaire sur le sexe. I'll also be talking about what sexual compatibility actually is and how to determine whether you and your potential spouse are a sexual match. Non, mais moi je vous explique. 90% de l'audience de cette vidéo, c'est comment je fais dans un monde musulman pour expliquer à ma future mariée que j'ai un truc avec les pieds. And I'll be sharing with you a few recommended books that you both can read to educate yourselves about sex before you get married. Now, I know that talking about sex can feel a bit awkward or difficult, but it's so important that you have these conversations with your potential spouse if you value sexual satisfaction and if your marital sex life with your spouse is important to you. And I'm here to tell you that it is possible to talk about sex with your potential spouse in a respectful manner, and it's possible for this to be done in a way that is in line with Islamic teachings. Et c'est ça qui est important. C'est que tu dois en parler de manière halal. Ah, ne vous inquiétez pas. C'est autorisé. C'est ça, parce que l'islam s'immisce dans toute ta vie, tout. T'as pas le droit de faire quoi que ce soit sans que ce soit Islamic teachings. Et en plus, c'est important qu'elle le précise, parce que quand même, respecter une femme, c'est vrai que ça ressemble quand même à quelque chose de pas correct, quoi. De haram, comme on dit. Et c'est bien de le préciser, parce que a priori, normalement, respecter une femme, ça semble pas très islamiquement correct. Donc c'est bien qu'elle le précise. Putain, ça m'en... Here's a fact. Most Muslims get married to have sex. It may not be the only reason they get married, but it is one of the main reasons that Muslims get married. Mais non, mais c'est la raison pour laquelle les musulmans se marient, c'est pour le sexe, vu que le sexe est interdit hors mariage. Et vu que le sexe est un besoin fondamental des êtres humains, ils sont obligés de se marier. In order to have sex. So, ask yourself this. How can you go into a marriage with someone wanting to have sex with them, but you don't actually talk about sex before you get married to them? So that would be like signing a contract to hire a personal trainer, but not asking them any questions beforehand, before signing the contract with that personal trainer. You don't ask them how many sessions you're going to get. You don't ask them what their workout style is. You don't ask them what their fitness philosophy is. So it'd be like that. N'hésitez pas à me poser cette question en MP, les filles. Signing a contract, but not actually knowing what you're going to get, and you're not actually knowing what to expect. So just like we Donc c'est comme signer un contrat avec un entraîneur perso et ne pas lui poser de questions. Ça sert à quoi de se marier avec quelqu'un avec qui tu as envie de sexe, mais tu n'en parles pas avant? Ça n'a aucun sens. Et c'est exactement ce qu'on critique dans l'islam. C'est que dans l'islam, la fille, quand elle a 9, 10, 11, 12, 13 ans, comment tu veux qu'elle parle de ça de base? Comment tu sais? Elle n'a pas envie de sexe avec toi de base, la gamine. Talk about hobbies, interests, kids, duties, finances, all those things with a potential spouse. We also need to talk about sex. Sex is a big part of marriage, and unfortunately, sex is also one of the main causes of divorce. And inshallah, through you watching this video and asking the following questions to your potential spouse, inshallah, we can prevent sex being one of the causes of divorce. Non, donc elle explique que sexe, c'est la première raison de mariage, la première raison de divorce, et si Allah le veut, vous allez en parler à votre épouse et on va comprendre ce qui va et ce qui va pas. J'ai une question, du coup, avant que tu relances. Je t'en prie. Elle l'aurait fait dans un pays musulman, cette vidéo? Dans un aussi laps de temps aussi court, je sais pas combien de fois elle a dit le mot sexe. Hein. C'est vrai qu'elle balance. Hein. Non mais, ça n'existe pas. Dans un monde musulman, ce genre de vidéo n'existe pas. Donc elle le fait pour que ça soit... Enfin, je veux dire, ça voudrait dire que pour être un vrai bon musulman, faudrait être en pays non musulman alors.
Non, disons Puis, que il n'y a aucun pays où les musulmans ont plus de liberté que les pays non musulmans. C'est bizarre, hein? ouais. Et comme il faut une certaine quantité de liberté pour être sûr que le mariage soit fait correctement, à savoir parler de sexe avec la personne avec qui tu te maries parce que tu veux faire du sexe avec, ça veut donc dire que le pire référentiel pour être un bon musulman, c'est d'être en pays musulman. Oui, bien oui. Ouais, c'est technique, hein? In case you're wondering why I'm making this video, I'm a sex educator and vaginismus coach. I help women to overcome painful sex, and I also help women to achieve painless first-time sex when they get married. And I also help couples to enjoy greater sexual pleasure within their marriage. So I'm sure you know that sex is a big part of marriage and it's an important part of marriage. So if you're interested in videos on sex education in a God-conscious way, I'd love for you to subscribe and also hit the bell icon so that you're notified each time I upload a new video. So let's start with your intention and your why behind having these conversations with your potential spouse about sex. In Islam, we know that our actions are defined by our intentions. So with the right intention... Ça, c'est le pire enseignement possible, hein. Tes actions sont définies par tes intentions. Bah non. Si tu as l'intention de faire un truc mais tu le fais pas, bah t'as pas commis crime, t'as rien fait. L'islam inverse ça. Parce que si tu as l'intention de faire le bien, c'est comme si tu avais fait le bien. Donc tu peux te donner bonne conscience sans rien faire. Non, mais j'avais l'intention de protéger, j'avais l'intention d'aider, j'avais l'intention de faire le truc. Bah c'est bon, t'avais l'intention, c'est réglé. Having this conversation with your potential spouse about sex can actually be an act of worship. Ça, c'est le niveau maximum de l'aliénation. Non, mais quand je parle de cul, c'est de la vénération d'Allah. Ça, c'est la finalité de tout gourou. Le sexe, c'est une prière. And you may be wondering how. So you would need to make the intention that the reason why you're having this conversation with your potential spouse is so that you can enjoy sex in a halal and permissible way. Voilà, et ça c'est important. Il y a des manières autorisées et légales de profiter du sexe. Et il y a des manières illégales de profiter du sexe. Et c'est ça qui est important, c'est de rendre les gens malades de ça, de les contrôler par la sexualité en leur faisant croire que ce qui est normal est illégal. In a way that is pleasing to Allah, and you can also make the... Et en plus, il faut faire le sexe d'une manière qui fait plaisir à Allah. Moi, je sais pas, il aime quoi? Il faut bien que Allah jouisse aussi. Allah, il aime les pipes, j'en sais rien. Il aime les trucs à trois. Je vous le remets, hein. It's pleasing to Allah, qui satisfasse Allah. Il faut que Allah, pendant que tu baises, il fait ouais, je suis satisfait, ouais. Parce qu'il regarde. Le mec, il regarde. Pourquoi il regarde en plus? Intention that you're having this conversation to prevent any problems in your marriage regarding sex. So this intention is high. Est-ce qu'elle doit garder son voile? Pendant le sexe? Bah, il la regarde. Non, mais je pense Allah, c'est un mahram, non, techniquement? Bah, vu qu'elle prie, Allah la regarde, donc elle porte le voile. Et du coup, dans un acte aussi, problématique. Non, en plus, c'est vrai que si le sexe est un acte de prière, selon ce qu'elle a dit, alors elle doit se voiler pendant le sexe, vu que pendant la prière, elle se voile. C'est vrai que maintenant que tu me dis... Ouais, j'ai des... Non, tu tiens un truc, hein, Shana, tu tiens un truc. Bon, déjà, il faut avoir l'intention de faire du sexe halal. Ça, c'est son premier point. Highly valuable in the eyes of Allah. We know that marriage is half our deen. Le mariage, c'est la moitié de notre religion. Et les gens se marient pour le sexe. Donc le sexe, c'est la moitié de notre religion. Putain, on va aller loin comme ça. And sex is a huge part of marriage. So having this conversation with... J'ai même pas besoin d'être satirique, c'est exactement ce qu'elle dit. Tu sais, je suis là, moi, à faire des blagues, mais non, le sexe, c'est notre spiritualité, on baise. Après, je dis pas non, hein, mais entre la théorie et la pratique, quand même, on sent qu'elle veut te vendre la secte, quoi. Ça, là, c'est le moment où t'as pas encore signé le contrat. With your potential spouse now is putting the right foundation in place to help you to create a healthy, satisfying and fulfilling sex life with your spouse. In Islam, sex with your spouse is an act of worship and a form of charity. And the questions that I'll be sharing with you in this video that you can ask your potential spouse are really going to help you to be in the know when it comes to knowing what your spouse's expectations are when it comes to sex. Another intention you can have behind having this conversation... Attends.
A form of charity. Donc ça veut dire que quand on dit à l'homme qui peut qui peut avoir du sexe avec sa femme, comme l'agriculteur qui va à son champ de labour, en fait, il fait preuve de charité. Oui, c'est un acte de charité. Voilà, c'est comme si tu avais nourri un pauvre quand tu nourris la bite de ton mari. Oui, bon, ok. Non, mais oui. Je sais pas si je fais bien d'être là, en fait. Oui, Non, mais oui. Non, mais après, le sexe, c'est la moitié de notre spiritualité, et faire la charité, ça consiste à écarter les jambes. Non, mais Attendez, vous êtes en train de dire que... Bah, encore heureux, il va pas aller payer. Il faut bien qu'elle lui offre ce genre non, de il a choses. déjà payé. La dot. Ah oui, j'avoue, ouais, c'est vrai, la dot, ouais, j'avoue. Ouais. Non, mais deux fois. Au-delà de ça, ça veut dire que l'homme qui va troncher sa femme, lui-même fait preuve de charité. Que la femme fasse preuve de charité, on a tous compris. Mais ça veut dire que dans sa grande mansuétude, l'homme fait preuve de charité quand il va labourer sa femme. Donc pourquoi il irait pas labourer sa femme? J'avais jamais fait le rapprochement. C'est un service rendu. Oui, c'est un service rendu. Labourer en un mot, hein, pour ceux qui l'avaient pas. Charger le clown dans le canon du cirque, comme on dit chez nous. With your potential spouse is one way of preventing what's known as a sex-starved marriage. And there's a TED Talk about this topic by a woman called Michelle Weiner Davis. I'll leave a link Elle s'appelle vraiment Weiner, la meuf. Ça s'invente pas. to the video in the description box below. But basically what she's saying is that a sex-starved marriage is a marriage in which there is one spouse who has a higher desire for sex and the other spouse has a lower desire for sex, and the couple... C'est ça le problème des gamines de 9 ans, elles n'ont pas encore un désir suffisamment élevé. Gros problème chez les talibans. struggle to find common ground. And this leads to a lack of sex within the marriage, and both spouses feel lonely and lacking in connection. And unfortunately, this can lead to a risk of infidelity and divorce. So you can have a sincere intention that the reason you want to have this conversation with your potential spouse is to prevent this from happening to you within your marriage. Now, another reason why this conversation with your potential spouse is really important is because it's one of the first important steps that you can take towards determining whether or not you are sexually compatible with this potential spouse. And you may be wondering, what is sexual compatibility? So I'm going to share with you now a little extract from Psychology Today on what sexual Mais là, il n'y a rien de halal haram, hein. Elle est juste en train de t'apprendre à baiser. Hein. Ben, attends, justement, parce qu'elle a parlé de le fait de... Bon, je n'ai pas tout, mais j'ai compris quelques mots. Elle a parlé d'infidélité. Mais y a pas ça n'existe pas, enfin, surtout pour un homme musulman. Il a déjà 4 femmes. C'est à partir de quand? Enfin, 4, au-delà, c'est de la tromperie, c'est de l'infidélité. Ouais, il y a ça. Mais en gros, elle dit, s'il y a un membre du couple qui a plus de besoins sexuels que l'autre et que ce besoin n'est pas satisfait, ça mène à l'infidélité. Oui, j'ai bien compris, mais... Ça parle vraiment à un public occidental, quand elle parle de ces sujets-là et la manière dont elle les amène. Hein. C'est juste qu'elle rajoute autour le packaging halal, autorisé par Allah et tout, mais il n'y a rien d'islamique dans ce qu'elle dit, c'est occidental. compatibility. C'est marrant quand elle mentionne l'infidélité, elle ne mentionne pas les cailloux. Hein, parce que la peine de l'infidèle dans l'islam, c'est de l'assassiner en lui lançant des cailloux jusqu'à qu'il meure. Actually is. So, sexual compatibility is defined as the extent to which a couple shares sexual beliefs, preferences, desires, and needs with their partner. Another form of sexual compatibility is the extent to which similarities exist between actual turn-ons and turn-offs for each partner. En gros, la compatibilité sexuelle, c'est est-ce que si t'aimes les pieds, ça la fait démouiller que t'aimes les pieds, voilà. Ou pas. Emotionally, cognitively, and behaviorally. Sexual compatibility with a partner has been shown to be related to sexual satisfaction, such that the more sexually compatible you are, the more sexually satisfied you are. Putain, mais ils ont vraiment fait une étude là-dessus. Plus vous êtes compatible, plus vous êtes satisfait. Super.
And researchers have consistently found that sexual satisfaction is also significantly positively related to relationship satisfaction. When one increases or decreases, the other tends to follow. Now, I want to share with you this book. It's called Women of Desire, and it's by the author Habib Akande. And in chapter 26, Habib says that not everyone is sexually compatible. And in this chapter, Oui, on n'est pas tous compatibles avec tout le monde. Oui, oui, oui. Chapter 26 in this book, Habib has a whole list of questions that you can go through. J'ai un exemple d'ailleurs. Une petite fille de 9 ans n'est pas compatible avec un homme de 53 ans, par exemple. Ah, bien vu ça. Mais t'es sûr? Ouais. T'as fait une étude ou pas? J'en ai entendu parler, ouais. Ça s'appelle le bon sens. Non, mais on va utiliser la même méthode que pour la circoncision. Dans le doute, on pratique jusqu'à ce que tu prouves que ça marche pas. Je te jure. Ask your potential spouse to help you determine sexual compatibility, and he even provides you with tips in order to foster and create and achieve sexual compatibility with your spouse. And the questions and tips in this book are not the same as what I'll be sharing with you in this video. I've come up with my own questions that you can ask your potential spouse, but equally I highly recommend that you purchase this book and go through the questions in chapter 26 of this book. And there is one little extract that I want to share with you from this book, so I'm just going to read it out to you now. So Habib Akande says that character is more important than education in many cases to know whether a man is sexually compatible with you. It has been said that only an honourable man with good character treats women well. So I'm now going to share with you my own list of questions that I've come up with. Ah, moi ce que je propose l'exercice, c'est que Clemzy, tu poses les questions à Dogmios pour voir si vous êtes compatibles. Savoir si je suis compatible avec Dogmios? Bah oui. Je peux faire ça, oui. Et moi, je pose des questions au chat pour voir si je suis compatible avec le chat. Comme ça, je pense que c'est une bonne méthode. Ouais, on va vérifier empiriquement. Et c'est pas ça qu'on appelle une étude comparative? Si, tout à fait. Shana, tu veux poser des questions à qui, du coup? Shana, elle veut qu'on la laisse en dehors de ça. Ah, c'est ça. Oh, oups, je trouve plus le bouton pour unmute. Oups. Voilà. Je suis en voiture. Voilà, bah pose des questions à ton volant, tiens. These are questions that you can ask your potential spouse about sex. Alors, juste spoiler, j'ai aucune idée de ce qui vient après. Hein. J'espère que ça va être bien. Important to know that these questions are suggestions. You don't need to Ah, quand même, c'est des suggestions, hein. On va pas... ask your potential spouse all of these if you don't. Pour expliquer c'est quoi une suggestion, le code de la route au Moyen-Orient, c'est une suggestion, par exemple. Want to. And the list of questions that I'm going to share with you are suggestive, meaning they're not exhaustive, and there probably will be many other questions that you Voilà, c'est pas toutes les questions qu'on peut poser, il y a d'autres questions qu'on peut rajouter. Have yourself that you want to ask. So the questions I'm going to share with you will give you ideas of what to ask, but please also feel free to discuss and ask your potential spouse any other sex-related questions or topics that come Ouais, bah pied to your own mind. So before I go through and share with you all these questions, I'd love it if you could just pause the video right now. Et du coup, elle m'a dit avant de nous donner la liste de questions, est-ce que tu peux mettre pause maintenant? Du coup, j'ai mis pause. Bon, ouais, je sais pas. Je t'ai envoyé une vidéo sur Discord, c'est un autre level. Apparemment, elle a eu des bad buzz et tout. Et c'est intéressant aussi de voir un peu sa façon. Il y a un truc. Non, mais c'est clair que c'est une baiseuse. Hein. Alors, sex ed pour les musulmans, bad buzz. 450 000 vues, commentaires désactivés. Et là, on va regarder ça juste après. Attends, le que t'as dit avant. Bah quoi, elle a le droit. Écoute, c'est son corps, son choix, elle est vaccinée majeure. Hein. Elle est mariée du coup, elle est enfin, je sais pas. Ah bah, elle a 4 maris, hein, je pense. And leave a comment below and let me know if you're finding this video helpful so far. Also, leave a comment and let me know if you have any questions, as I may feature these questions in upcoming videos, anonymously of course, but I will be able to answer these questions in upcoming videos on this channel. So earlier on in the video, I said that it's really important to start with your intention and your why. So once you've done that, you can now go ahead with having this conversation with your potential spouse. So the first thing that you might be wondering is who should start off this conversation? And the answer is you. You should be the first one to start off this conversation.
Donc la première question, c'est qui doit commencer cette conversation sexuelle? La réponse, c'est toi. C'est toi qui dois commencer cette discussion. C'est moi, It du doesn't coup. Voilà, c'est toi. Donc Ok. oui, effectivement, c'est toi, t'as bien compris. matter if you're the man or if you're the woman. Sex involves two people. Alors, le sexe, pour faire le sexe, il y a besoin de 2 personnes. Alors, alors le babal qui avait 15 Ah bon ans voudrait dire que... Non, parce que vous savez, parce qu'à cet âge-là, les hormones... Voilà. Je Tu vais pas vous nous faire avais un- caché ça. je peux vous faire un dessin, mais... T'espérais autre chose. Ok. That means that sex is going to involve you. So if something involves you, Ah, c'est bien qu'elles disent people, parce que déjà, ça exclut une certaine catégorie, la zoophilie et tout, là. Et il y a moyen que dans le sexe, tu sois impliqué. Mais j'arrête pas d'espérer depuis des années. Pourquoi tout le monde fait du sexe, mais pas avec moi? make sure that you involve yourself in the conversation about it by starting that conversation. And this is how you empower yourself. And so now you may be wondering how to start this conversation. My first tip is to make dua to Allah. Pray to Allah, asking Him to make this an Quoi? Je m'y attendais vraiment pas, hein. Perso, traduction, parce qu'elle part trop vite. Eh ben, la première étape pour comprendre tes goûts sexuels, ta personnalité sexuelle et t'impliquer dans ta propre sexualité, c'est de faire des invocations à Allah et de lui poser la question. C'est son premier conseil qu'elle a à donner, quoi. Vas-y. Bah, du coup, Dogmios, Clemzy, allez-y. Et moi aussi, hein. Allah, qu'est-ce que j'aime sexuellement? Moi, je suis le protocole, hein. Allez-y, vous aussi, hein. Allah, est-ce que tu penses que ça serait bien à 2 avec Clemzy? J'aimerais bien que oui, au grand Allah. Fausse bonne idée. Fausse bonne idée. Allez, Clemzy, Shana, le chat, là, tout le monde pose la question à Allah. Non, non, on est sérieux, c'est scientifique. Ok, Étude c'est comparative. Lala, qu'est-ce qui serait bien pour moi sexuellement? Qu'est-ce que j'aime en fait? Super, merci Clemzy. Shana, Mais je sais pas. Je sais pas, c'est... il faut demander à Allah quels sont tes goûts sexuels et attendre qu'il réponde. Mais j'ai pas ce genre de questions. Je m'en fous. Non, mais Enfin, c'est le protocole scientifique. On suit le protocole scientifique islamique là pour. Et je dois dire quoi? C'est quoi la Demande question? pour Allah, savoir quelles sont tes préférences sexuelles. Le premier question qu'il nous donne, c'est de demander à Allah quelles sont tes préférences sexuelles. Allah, dis-moi quelles sont mes préférences sexuelles, c'est ça? Voilà. Le chat aussi là, je veux que vous posiez la question. Non, non, faut vraiment que tous on fasse l'expérience. Allez, posez-la, j'attends. Je veux des commentaires. Parce que quand tu pries Dieu, c'est ça que tu demandes à Dieu, du coup. Bah, je sais pas, c'est ce qu'elle dit. D'abord, fais des doigts à Allah et après, il faut que Allah facilite cette conversation. Donc, Clemzy et Dogmios, demandez à Allah qu'il facilite ces conversations entre vous deux. Je vais demander dans ma tête si vous voulez bien. Putain, vous n'êtes pas sérieux. Franchement, vous n'êtes pas sérieux. Et vous voulez faire du roleplay GTA avec moi. Vous savez même pas roleplay un protocole scientifique. Allez, si tu veux. Allah, est-ce que tu pourrais faciliter la discussion ultra gênante de quand je vais demander à Dogmios ce qu'il aime dans le sexe? Enfin, ce que tu lui as dit qu'il aimait dans le sexe. Voilà, super. Voilà. Maintenant, on peut progresser. easy conversation with you. Ask Him to bless you with the courage to be vulnerable, to start this conversation. Et qu'Allah te bénisse du courage d'être vulnérable dans cette conversation. And I mean vulnerable in an empowered way. I don't mean vulnerable. Mais vulnérable d'une manière qui t'empower. Comment on dit empower? Renforce. Renforce, ouais. Non, c'est qui te... Tu sais, quand tu t'appropries ta vie, je sais pas comment le dire. Se prendre en main. Ça, c'est autre chose, ça, se prendre en main. C'est quand t'es tout seul dans ta chambre et que... Et que t'as 15 ans, on a compris. Ouais. Vulnerable in a weak way. So whoever starts off the conversation is going to need some courage. So make dua to Allah that He blesses you with the courage, and remember that you set a sincere and pure intention before starting this conversation. Voilà. Tes intentions sont sincères et pures au sujet de cette discussion sur est-ce que t'aimes te faire enculer ou pas. Alors t'es en sécurité parce que Allah te protège. Alors là, moi, comme il fait chaud, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai eu un frisson qui m'a fait hocher la tête de bas en haut. Shir Ali, ça veut dire quelque chose Ça veut dire oui. Hein. Ok. Non, mais Merci.
faut que je recommence parce qu'en fait, il y a plein de conditions pour poser la question. Alors attends, faut être dans une situation que tu faut que Clemzy, tu dois accepter les choses. Accepte ton destin. Ouais. Non, mais moi, quand je lui ai posé la question, elle avait pas fini sa phrase. En fait, c'est vachement plus compliqué. Ouais, mais on va rester... Accepte ton sort. Oui, je suis sûr qu'ils seront super mignons, vos bébés. Pourquoi ça me dit que mon truc, c'est les brunes qui sont sur la côte de l'océan Atlantique à 120 Non, km. ça c'est le résultat à la fin. Tu vas pas me dire qu'Allah il a spoilé. Ah, ok. Conversation and remind yourself of that intention. So, if you're in contact with your potential spouse, whether that be through messages or email or via phone calls, if you're in contact with your potential spouse, send them a message, email them or phone them, and let them know. J'adore, c'est mourir de rire. Si vous êtes en contact avec votre épouse potentielle, que ce soit par message, par email ou par téléphone, j'adore qu'elle inclue pas l'option où tu la vois physiquement. Eh ben, tu écris un email ou un message où tu appelles cette personne. Donc là, je vais écrire un email à Clemzy. Clemzy, je veux te parler de mes goûts sexuels. Clemzy vous a bloqué. Putain, mais tu m'étonnes, t'as des conseils comme ça. Il y a le mec de tout à l'heure qui disait qu'il y a des gars qui lui écrivaient. Mais oui, c'est parce que de parler de cul par texto et SMS, là, et email pro... En plus, j'imagine trop, tu sais, tu l'amènes au resto, vous avez cette discussion et tout, et là, elle te sort « This could have been an email ». Bon, bah écoute, je veux te parler de mes goûts sexuels. Est-ce que tu es dispo? Let them know in advance that you plan to have a conversation about this. This is just to prepare them so they know what to expect. And in that email or message or phone call, you can invite them to write down any questions they have about sex within the marriage and any topics or things that they want to discuss. En fait, en soi, c'est un excellent conseil pour quelqu'un qui a grandi dans un environnement libre. Parce que dans un environnement libre, en fait, c'est ça que tu fais. Le problème, c'est qu'elle est en train de rationaliser cette discussion dans un environnement qui n'est pas libre. Dans un environnement où, islamiquement, parce qu'elle parle de faire dans le halal, tu peux de toute façon pas avoir cette discussion sans qu'il y ait deux mahrams qui vous écoutent. Donc moi, je suis tout à fait pour, hein, tu vois. Genre, cette nana et moi, on veut être en couple. Je dis, au fait, il faudrait peut-être qu'un jour, on parle un peu de ce qu'on aime, de nos goûts, de nos préférences, tu vois. En fait, c'est une discussion normale. D'ailleurs, je l'ai eu des dizaines de fois. Mais elle n'a pas en tête qu'il y a ton père et son père qui sont là. Exactement, j'allais parler des mahrams à un moment donné dans la rencontre. Et c'est à ce moment-là que normalement, quand tu discutes, quand vous connaissez suffisamment bien, arrivé à ce moment-là, et ben justement, c'est pas possible. Et on avait Une même fois le mariage établi, ouais, vas-y. Non, on avait même vidéoscopé à l'époque un imam qui disait « Est-ce que pendant la muqabala, pendant les rencontres avec mahram, je peux demander la taille du pénis de mon partenaire ?» Parce que ça devient une vraie question, parce que la question, c'est plus qu'est-ce qu'on peut poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on peut poser comme question devant deux mecs. Et devant le père, tu vois. Parce que si je sais pas, si la meuf, elle dit, il y a plein de meufs, elles aiment sucer, tu vois. Si pendant la muqabala, tu dis, moi, j'adore sucer, et bah, t'as son père et ton père qui sont là, et qui vont, mais ta mère, elle fait pas ça. Pourquoi moi, j'ai pas ça, moi? Je dis ça comme ça, mais ou je sais pas, j'aime bien avoir des fessées ou me faire menacer, j'en sais rien. Donc, laquelle de ces phrases, laquelle de tes goûts sexuels, tu peux assumer devant ton père? Mais moi, je peux pas. Mais moi, devant mon père, je peux pas dire ça, tu vois. Mon père, il sait pas, moi, et les pieds. Hein. Il sait pas. Mais bon, tel père, tel fils, ça m'étonnerait pas que... Hein Et vous voyez, c'est qu'elle rationalise tout un truc en oubliant le truc le plus évident, c'est que tu peux pas être seul avec cette personne jusqu'au jour fatidique où vous êtes seul dans un lit. Oui, sans doute, évidemment. Après, c'est pour ça qu'elle a proposé la solution de l'email. Ouais. Mais justement. Non, mais l'email, c'est pour te préparer à la discussion. Ah, ok. Mais elle peut poser ces questions, non non. Mais par email, tu vas dire que t'aimes les pipes, quoi. C'est par email.
C'est l'alternative au mahram. Bah, tu me l'as bien dit par email, toi. C'est vrai, tu m'as bloqué. Ça marche pas très bien. Discuss, and you also need to do the same thing. Write down any questions that come to your mind and anything that you want to discuss related to sex. Put it all down on paper. Keep that paper safe for the next time that you meet. Whether you meet in person, you can have those pieces of paper to hand and talk about what you've written down, or you can discuss those things on the paper. You know, if you do a Ouais, en fait, c'est débile, c'est parce que les trucs que tu aimes, tu vas pas écrire que t'aimes les pipes et te faire enculer avec un god par ta femme sur un papier et lire le papier pendant la rencontre. Non, vraiment, c'est du niveau d'inconfort avec ta propre sexualité. C'est ça le conseil qu'elle te donne. Mets tout ce que tu aimes sexuellement sur un papier pour lui demander. Genre, t'es là et tu dis, la levrette claquée, t'aimes bien? En fait, ça a l'air de bons conseils, mais c'est tellement pas praticable dans une réalité islamique, tu vois. Parce qu'en plus, dans la réalité islamique, bah, tu te rencontres au mieux dans un café, mais dans un café, tu parles pas de ce genre de choses, tu vois. Non, il y a que moi qui me projette. Projetez-vous là un peu. T'es tout seul, je crois. Bon, je suis tout seul à écouter. phone call or if you do a video call, depending on how you interact. En plus, t'es là, mais c'est encore pire que ça, parce que t'es là et tu veux parler, imagine c'est le mec qui initie, tu veux parler de tes goûts sexuels avec une nana habillée comme ça. Tu vois rien, elle a des vêtements suffisamment amples pour qu'elle ait plus de forme humaine, c'est juste une boule, tu vois. Il y a juste son visage, et t'es là et tu veux lui parler de je sais pas quoi, là, de bondage et de... Est-ce que tu as la référence, Bobal, de l'émission télé Tournée Manège? Non. Non, c'est une émission française, Ouais. sauf erreur dans les années 80-90. Et en fait, tu avais un plateau télé qui était séparé en deux, avec d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, et ils ne se voyaient pas, et ils se posaient des questions. Et il y a les inconnus qui ont refait une reprise de ça avec le fameux Ingrid, est-ce que tu baises? Et t'as pas la rêve de ça? Je te conseille de regarder, Babal, Tournée Ménage des inconnus. Ça ressemble beaucoup à la méthode proposée au final. Tu vois, c'était une émission télé. C'est très drôle. Très, très drôle. Ok. Bah, on voit sinon, on voit la ref. Après, moi, la polygamie, Ouais, je t'envoie ça. j'y suis jamais allé, mais si on paye le voyage, je veux bien. Et en plus, au-delà de ça, il y a un commentaire très pertinent sur les abonnés. D'ailleurs, merci Pounours42 et Alphanim. Alphanim qui me dit « Salut, c'est Allah. Je sais pas ce que t'aimes, mais est-ce que t'as essayé un truc avec des pieds ?» Ah bah Allah, il m'a compris. Mais il y a un commentaire très pertinent, c'est comment tu sais ce que tu aimes si t'es puceau? Bon, on va rester là du coup. With your potential spouse. And if you're not sure what questions to ask, this video will help. I'm going to get to the questions in a moment. Another thing you can do is you can even watch this video together, or you can send the link to this video to your potential spouse for him or her. Voilà, une autre activité pour épicer la vie de couple, c'est de regarder cette vidéo ensemble. Je vous jure, ça fait 10 minutes que je regarde, 11 minutes. Clemzy et Dogmios, est-ce que vous avez déjà réussi à comprendre si vous êtes compatibles sexuellement ou pas? Au bout de 11 minutes, à regarder la vidéo ensemble. On est passé à l'étape suivante, on s'est envoyé des messages avec des propositions. J'attends encore il y a eu une réponse négative de Clemzy. Pour l'instant, ça se passe mal. Ok, donc la vidéo n'est pas efficace sur vous deux. Pour l'instant, c'est pas top. On va dire que J'attends la fin. la vidéo n'est pas compatible, on peut dire. To watch. The next thing you may be wondering is when to have this conversation. My recommendation is Je sais même pas de quelle conversation elle parle encore. Genre, on peut pas savoir c'est quoi la conversation avant que tu me dises de quoi on parle. Mais bon, quand est-ce qu'il faut avoir cette conversation? Et moi, j'aimerais bien qu'elle réponde à la question en présence de qui? to not have this conversation as one of the first things that you talk about when you've just met someone. So not in the first few conversations. My recommendation is you save this conversation to be once you know that you're very certain that this is the person that you're going to marry. Whether that be because you've set the date for your marriage and you're like very much certain that you're going to marry them, inshallah. That is when it's a good time to bring up this topic and Ouais, plein de blabla sur quand est-ce qu'il faut en parler. bring up this conversation. So it could be a few months or whatever, a few weeks or a few months before your actual marriage date, bring up this conversation.
Et elle dit, oh putain, mais ça c'est le pire conseil par contre. Je dis qu'elle donnait des conseils, c'est le pire conseil. Vous avez entendu le conseil ou pas? Oui. L'idéal, c'est d'avoir cette conversation quelques semaines ou quelques mois avant votre mariage. Mais tu prévois pas un mariage avant de savoir si t'es compatible. Ça vide de toute substance ce qu'elle a dit au début. Parce Bah oui. qu'elle a dit que l'incompatibilité amenait au divorce. Ergo, sa discussion est de vérifier la compatibilité pour savoir s'il faut se marier ou pas. Et Donc, elle a dit, ça vide de substance complet. Oui, parce Ça que là, n'a elle dit en aucun gros, sens. vérifiez la compatibilité. Après, vous êtes engagé à vous marier dans quelques semaines ou quelques mois, ce qui est ultra rapide. Hein. soyez sûr que ce soit l'homme que vous allez marier. Ouais, C'est et là, ça. en gros, soyez sûr que l'homme que vous allez marier, une fois que vous avez déjà décidé de le marier. Mais vous voyez l'abrutissement total, toutes ces règles religieuses qui sont impossibles. Bah, elles créent des situations comme ça où tu as l'impression d'avoir réglé un problème qui n'est pas réglé. Once you're certain that this is the person you're going to marry. Now, that is just a suggestion. If you want to bring up this conversation a lot sooner, definitely feel free to do so. It depends on what you're comfortable with and what you believe your potential spouse will be comfortable with too. So let's get into the questions. What I'm going to do now is I'm going to share my screen with you. Mais attends. Donc sa vidéo ne sert à rien. Si elle dit si vous avez envie de le faire plus tôt, faites-le plus tôt, c'est en fonction de vous. Bah, du coup, elle sert à quoi la vidéo? Moi, je vais faire une vidéo sur comment poser de la moquette. Eh ben, vous faites comme vous le sentez. Vraiment, c'est votre truc. Allez, oubliez pas de vous abonner. Non, mais tu sais, c'est quand tu vas... c'est le niveau supérieur de quand tu vas acheter des frags avec un pote et tu dis, il me va bien ce manteau? Franchement, fais comme tu le sens. Ça sert à rien. Je crois que Allah, il m'a répondu du coup. Je t'ai envoyé un truc, Babel. Ouais, j'ai vu, je t'ai dit, renvoie-le vers moi. Ça m'intéresse. T'as vu ce que j'ai, moi? Franchement, t'as de la chance. En plus, il y a du niveau quand même entre ce que les mecs t'envoient et ce que moi je t'envoie. Franchement, tu peux pas dire que la qualité elle est basse chez moi. Gosoft, il me fait penser à un truc, c'est si t'es pas compatible sexuellement avec ta compagne, ben sois compatible. Abonne-toi pour plus d'astuces. Bon, allez, on va continuer. Ah, la liste de questions. Allez, cette fois, on va faire de manière empirique la liste de questions et je vous invite tous, là, on va faire la liste ensemble. Au-delà de la blague, pour que vous compreniez avec votre corps à quel point c'est cringe et inutile. J'en suis sûr. Hein. J'en suis sûr que ça va être cringe et même inutile. Mais il faut vous mettre dans l'esprit. C'est-à-dire, vous êtes un homme, et ben vous êtes un homme musulman, puceau, circoncis, 20 ans. Ça fait 6 ou 7 ans que vous rêvez de baiser. Et que vous êtes interdit. Vous êtes interdit de regarder des femmes, vous baissez les yeux dans la rue, vous n'avez jamais fréquenté des femmes, même votre cousine vous bandez dessus tellement on vous a frustré. Et une femme, eh ben vous êtes une femme, on vous a appris que votre corps était sale, vos règles sont sales, vous êtes sale, vous servez à rien et vous êtes là pour laver des slips sales, vous êtes empaqueté dans un sac poubelle depuis, encore une fois, 7 ans, vous avez aussi 20 ans, on va vous donner 20 ans tous les deux, il n'y a pas de souci. Et pareil, dans quelques mois, l'homme et la femme, vous allez vous marier, et vous voulez poser des questions pour être sûr que vous êtes compatible sexuellement. Alors que vu que vous êtes tous les deux puceaux, vous comprenez même pas c'est quoi être compatible sexuellement. Alors vous n'arrivez même pas à avoir la perspective du risque d'être incompatible sexuellement. Tu vois, moi j'ai cette perspective parce que du mauvais sexe, bah, j'en ai eu beaucoup comme tout le monde. Des fois j'étais un mauvais coup, des fois elle était un mauvais coup. Donc tu as la notion de oui, bon, on va être un peu prudent la prochaine fois, tu vois. Mais voilà, donc mettez-vous dans cet état d'esprit. Hein. Tout le monde fait l'exo, hein, on est d'accord. Vous n'êtes pas obligé de le faire à voix haute, mais faites-le. Je veux un oui. Oui. Mais j'ai peur d'attirer encore les mêmes profils que de ce que je t'ai Ah, expliqué. t'as pas besoin de t'exprimer à voix haute, Ouais. je t'ai dit. Et faites-le pour au moins que vous puissiez avoir les conclusions de vous-même. Voilà. Oui, je consens. Mettez-moi un oui, je consens par écrit dans le chat, là, les gens. Because I've come up with quite a long list of questions, and because it's quite a long list, you may not remember all the questions. T'inquiète, je vais tout me souvenir, moi. So I've actually created it as a PDF. It's completely free. If you'd like to be able to download this PDF with the list of all the questions, there's a link in the description box below. If you just type in your email address, it will be automatically sent to you. It's a PDF that you can download and that you can print out with the whole list of talk about sex. Sex is a big part of Merde, ça a sauté. questions, and because it's quite a long list, you may not remember all the questions. So I've actually created it as a PDF. It's completely free. If you'd like
Donc ce soir, on fait cette vidéo. On fait l'autre vidéo de Shana, là, où elle a complètement déconné. Et après... Ah, mais c'est pas la meuf qui disait... qui parlait de la polygamie? Quoi? Ouais, on verra ça plus tard. On fait cette vidéo. Mais on fait je l'autre crois, vidéo. ouais. Et Ouais, après, je crois bien, ouais. et fin de la fête. If you'd like to be able to download this PDF with the list of all the questions, there's a link in the description box below. If you just type in your email address, it will be automatically sent to you. It's a PDF that you can download and that you can print out with the whole list of questions that we're about to go through now. So I'm going to share my screen and let's go through the questions. So these are the questions to ask before marriage to determine sexual compatibility with a potential spouse. Voilà, donc l'objectif, c'est la liste de questions. Elle te dit ensuite qu'elle a un PDF que tu peux télécharger. L'objectif, c'est de déterminer la compatibilité sexuelle entre deux époux lors d'un potentiel mariage. Ok. What do you believe is the purpose of sex in a marriage? À quoi sert le sexe dans un mariage? Franchement, je me dis que c'est une bonne question, mais en tant que puceau, comment tu peux répondre à ça? Ou pucelle, hein, c'est homme et femme. C'est dur, tu vois, parce qu'en plus, elle l'a dit au début, c'est que l'objectif du mariage, c'est le sexe. Et que le sexe, c'est 50% de ta religion. Donc c'est plutôt quel est l'objectif du mariage dans le sexe? C'est un quiz sur l'islam. Moi, je me mets dans la tête du babal puceau, selon ce que je savais de l'islam, bah, c'est le plaisir. Voilà, le sexe dans le mariage, c'est le plaisir. Le plaisir assumé dans l'islam. Alors. Et la procréation, c'est vrai. Marriage. Do you believe that sex is only for procreation? Or do you believe that Allah created sex for both pleasure and procreation? Donc maintenant, déjà, même dans ta relation sexuelle, il faut qu'il y ait un tiers parti. Déjà, il y a Allah. C'était là, tu peux pas avoir une relation intime entre deux personnes s'il y a toujours un mec qui regarde déjà. Mais je sais que l'effet caméra, il y a des gens, ça les excite, mais de manière générale, avoir un mec qui te fait pas bander, qui regarde... What are your beliefs about what's permissible and what's not Quelles sont tes croyances sur ce qui est autorisé et interdit dans l'activité sexuelle au mariage? permissible when it comes to sex and sexual activity in a marriage? Ça n'a aucun sens, parce que ce qui est autorisé et interdit dans l'islam, c'est très clair. L'homme peut utiliser le corps de sa femme comme il le souhaite, tant qu'il ne rentre pas dans son trou de balle. Ah, c'est tout. Et c'est formulé comme ça. Vous pensez... Non, c'est pas tout est permis sauf l'anal. Non, c'est l'homme peut utiliser le corps de sa femme pour son plaisir comme il le souhaite, sauf dans le trou de balle. C'est ça la formulation des savants de l'islam. C'est-à-dire que la femme est une poupée sexuelle. Et pourquoi il dit ça? Parce que le mariage, selon les savants, est un contrat de location, d'acquisition de schneck. Tu achètes l'entregent de madame pour une dot. Et j'allais dire que c'était un devoir, en fait, du coup, ce truc. Mais pour la femme, c'est un devoir pour la femme. Et un droit pour l'homme. Son mari. Et un droit qui a été acheté. Tout à fait. Qu'on appelle la dot. Et si madame veut divorcer, elle doit rendre cette dot. Donc c'est clairement de la prostitution dégradante. Parce que c'est pire que la prostitution. Tu dois rendre l'argent si tu veux plus le faire. Ah, c'est une location, en fait. C'est même pas une location. Parce que location, tu gardes l'argent, tu vois. Quand tu loues un appart, le mec, il garde l'argent quand tu pars. Non, là, si tu quittes l'appart, tu dois rendre tout l'argent. Tu vois? Do you believe that sexual pleasure is reserved only for men? Or do you believe that both men and women have a right to sexual pleasure and orgasm in a marriage? Cette question, elle est chelou quand même. On est en 2026, les gars. Ah oui, un chèque de caution, bien vu. Voilà, un chèque de caution, c'est une caution, ouais. Do you believe that sex is just a physical act, or do you believe in the emotional, mental, and spiritual components of sex? Est-ce que tu crois que le sexe est un acte physique ou est-ce que tu crois aux composants émotionnels, mentaux et spirituels aux composantes spirituelles du sexe? Vas-y. Nous ne voyons pas d'autre explication. Il y avait un rapport ou... What are your Tu disais pas. expectations for Non, rien. Continue, je t'en prie. Okay. the wedding night? When
À quoi tu t'attends le jour de la nuit de noces? Putain, mais vous vous rendez compte de la bêtise du truc? C'est-à-dire que déjà, dans l'islam, cette question, elle est lourde. Hein. Elle sous-entend que dans l'islam, tu peux avoir une nuit de noces sans discuter de ce que t'attends de la nuit de noces. C'est-à-dire que c'est envisageable. Tu vois, là, c'est les gens qui ont tous ces conseils, c'est des chanceux. C'est-à-dire que tu peux avoir une nuit de noces sans qu'on t'ait conseillé de discuter ce qui se passe la nuit de noces. Et en plus, tu vas te marier avec quelqu'un et t'as pas à parler à cette personne de ça. Genre, c'est une dinguerie. Do you expect to have sex for the first time on the actual wedding night itself, or are you willing to wait a few days or a few weeks until both spouses are ready? Tout le problème est là, c'est que ce genre de choses, tu les discutes pas avec quelqu'un que tu flirtes, que tu dragues, avec quelqu'un de consentant. Tu discutes pas, bon, quand est-ce qu'on va avoir du sexe? Parce que ça sous-entend qu'il faut qu'à un moment on ait du sexe. Alors, est-ce que tu veux avoir du sexe le premier soir ou est-ce que tu veux qu'on attende un peu histoire qu'on soit prêt? Are you willing to be patient if one of us isn't ready to have sex on the wedding night and wants to wait a little while? Est-ce que tu veux bien attendre si quelqu'un ne veut pas avoir du sexe le jour de la nuit de noces et veut attendre un peu? Do you expect for a woman to bleed on her wedding night? Est-ce que tu... La question, elle est mal posée parce que... Est-ce que tu t'attends à ce qu'une femme saigne le jour de la nuit de noces? C'est marrant parce que, vu comment c'est posé, il n'y a pas de notion sexuelle dedans. Du coup, tu peux lui casser le nez, quoi. T'as pas saigné, ça compte pas. Mais oui, évidemment, ça fait référence à la superstition que les femmes saignent toutes à la nuit de noces et qu'il faut le prouver en montrant le drap qui est entaché de sang, etc. Oui, le jour de la nuit de noces, c'est le premier soir, quoi. Toutes les musulmanes couchent le premier soir. C'est ça que ça veut dire. C'est n'importe quoi. Vous vous posez des questions, là, Clemzy et Dogmios, ou pas? Ben, je lui ai demandé si il avait peur que je saigne et il m'a toujours pas répondu. Ah, c'est grave. This is a question for the man. How will you support your wife for her first time having sex? If she finds penetrative sex painful the first few times, are you able to take it slow and be patient with her? Donc t'es une femme, t'as jamais eu de sexe de ta vie. Tu rencontres le mec avec un mahram. Et t'es là. Si je trouve que la pénétration c'est un peu trop douloureux, est-ce que tu veux bien attendre et être patient? C'est impossible, vraiment, cette question, c'est impossible à la poser. Je vois pas comment tu peux la poser. We don't need to share information about our sexual past or lack thereof, but is there anything I need to know before we get married that may affect our marriage, such as porn addiction? On n'a pas besoin de partager des informations sur notre passé sexuel ou notre absence de passé sexuel, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui va affecter notre mariage comme une addiction au porno? Bon bah, Clemzy et Dogmios, c'est mort. Hein. This is not to shame you. This is to prevent any problems. It's better for us to get help for this now before we get married. Il faut qu'on résolve ce problème avant de nous marier. How do you feel about different types of sex, like oral sex, different sex positions, or sex without penetration? Je vous rappelle qu'il y a les darons. Hein. Alors, qu'est-ce que tu penses du sexe oral, des positions sexuelles différentes ou du sexe sans pénétration? And if you're curious about sex without penetration, I have a whole video about this. I'll leave a link to it above, and I'll also put a link in the description box below. How often do you expect to have sex when we're married? À quelle fréquence tu veux le faire? Encore une fois, je vous le répète, hein, tout ça sous le prisme d'une vie sexuelle saine, je pense que c'est des bons conseils. Le fait que ces conseils doivent être recherchés dans l'islam, et qu'ils soient dans un cadre très contractuel, très formaté, c'est nuisible au bien-être des gens. Mais honnêtement, si je devais choisir, je pense que c'est mieux pour deux musulmans de poser cette question que de ne pas de les poser. Mais il y a un handicap énorme qui est le mariage islamique. Et le mariage religieux de manière générale, hein, le mariage superstitieux. Take into consideration our jobs and how this may change when the wife gets pregnant and when we have kids. Et il faut considérer quand je suis enceinte et qu'on a des enfants, comment ça va changer. How will we communicate about sex during our marriage? Comment on va communiquer durant notre mariage de tout ça? How can this be done in a respectful, timely, open-minded and honest way without criticism? How can we both educate ourselves now about sex before we get married?
comment pouvons-nous tous les deux nous éduquer sur le sexe avant de nous marier? Tu regardes du porno? Je déconne. Ça, c'est une bonne question. Et cette question, il faut la poser parce que dans l'islam et dans les communautés musulmanes, il n'y a pas d'éducation au sujet, notamment quand tu as 9 ans. Vous savez, vous commencez à... Toutes ces questions-là, imaginez que Aïcha devait poser ces questions. Elle ne les a pas posées à Aïcha. On n'a pas besoin de poser ces questions quand on se fait taper par le 53 ans, le meilleur des hommes. Are we happy to continue educating ourselves about sex when we're married so we can better sexually satisfy each other? This applies to both the man and the woman. Do you know about the sexual rights of spouses within Islam? What does Est-ce que tu connais les droits sexuels d'une femme dans l'islam? Je crois que je les connais même pas. C'est quoi les droits sexuels d'une femme dans l'islam? Quelqu'un sait? De quoi C'est encore une histoire d'angle, non? Est-ce que tu connais les droits sexuels d'une femme dans l'islam? Il n'y en a pas. Je sais pas, c'est une question là. Non. Bravo, t'es un bon musulman, je sais pas. Que signifie le consentement? Attention, hein, pente glissante vers Aïcha là. consent mean to you? Is sexual consent important to you in a marriage? Do you know about the different types of desire, spontaneous desire and responsive desire? Est-ce que tu connais les différents types de désirs, le désir spontané et le désir responsive? Do you know the anatomy of the vulva? This question applies to both the man and the woman. Est-ce que tu connais l'anatomie de ta vulve? Si j'en ai Mais non. Au niveau des droits, là, la femme, oui, elle a un droit. Le droit de fermer sa gueule. Je Tout connais à par fait. cœur. Et d'écarter les cuisses, évidemment. Et de se faire insulter par les anges toute la nuit si elle écarte pas. Oh salope là, pourquoi tu baisses pas? Grosse pute là, va falloir que tu Donc sais. ça... Oh, putain. C'est cette temple là, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a mal à la tête, elle veut dormir. Oh, vas-y, grosse chienne. C'est les anges d'Allah, ils sont là, ils sont faits de lumière, ils ont des ailes et tout. Je te maudis, va toucher cette bite, je te maudis. Ça y est, là, on l'a perdu. Non, mais en plus, t'es là, vraiment. Donc, il y a de quoi, hein. Non, mais je comprends que la réponse à la question de connaître l'anatomie d'une vulve, c'est ultra important. Et je le dis premier degré. Mais je crois pas que je peux poser cette question devant un mahram. Je pense pas. Et il y a un truc aussi rigolo, c'est pourquoi elle demande pas l'anatomie d'un pénis. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'aimerais bien inclure le prépuce quand même. Ah, Clemzy redémarre l'appli, il pense que ça bug. Non, c'est moi, c'est juste vous m'avez perdu, mais... Attends. Bon, connaissez... Bah, écoutez, vous savez quoi? Vous me mettez 100 € sur le Tipeee ce soir, et ben mon prochain date, je demande, première question, avant ni bonjour ni merde, connais-tu l'anatomie d'une vulve? Waouh, putain. Ah, je sais pas ce que ça donnera, mais Ouais. icebreaker Non, mais alors, direct. il faut que tu l'enregistres à ce moment-là. Mais dans tous les cas, ça ne sert à rien, puisque il n'a pas besoin. C'est à elle de connaître ses besoins et de connaître l'anatomie de son mari pour que justement elle puisse assouvir ses désirs à lui. Puisque elle n'a pas le droit, enfin, on s'en fout du désir qu'elle peut ressentir ou quoi que ce soit, ou des sensations, peu importe. Mais pourquoi? Parce que les femmes ressentent du plaisir. Là, c'est islamophobe ce qu'elle raconte. Hein. Mais depuis quand les femmes ressentent du plaisir pendant l'acte intime? Évidemment, exactement. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ça. C'est une soirée. Ah bah là, première nouvelle. Hein. Ce serait même extraordinaire. Hein. Comment si ça, les femmes? Si mes Moi, je compagnes crois avaient que pris ce que du je plaisir, j'aurais été au courant, hein, je crois. Oui. Percuté. Ouais, si les femmes sentaient le plaisir, tu crois que je serais pas informé? C'est un mythe. Hein. Je n'ai jamais vu une de mes copines avoir du plaisir, mais jamais. Non, ouais, c'est une légende urbaine.
Donc c'est pour ça que cette question-là n'a pas de sens dans le paradigme islamique. Ça n'a pas de sens. C'est juste un champ de labour, c'est un objet, comme tu as dit, c'est... Voilà. Ah oui, je sais même pas. Ça, c'est vraiment un truc qui me choque. C'est vrai que tout le monde dit, ouais, pourquoi les femmes vont rester dans l'islam? Vous êtes méprisées, vous êtes battues, vous êtes dénigrées. Mais moi, vraiment, ce qui me touche, c'est que c'est champ de labour. Quand tu me dis que le créateur... Vraiment, moi, ça m'avait choqué la première fois que je l'ai vu. Le créateur d'univers a dit les femmes sont un champ de la... Moi, tu me dis champ de labour, mais direct, je te dis va manger de la merde. Genre, tu sais, c'est même pas que c'est insultant, ça a aucun sens en plus. Non, je suis pas un champ, tu vois. Donc moi, ça m'avait... Je me dis, mais putain, mais pourquoi toutes les femmes, elles se choquent pas là-dessus? Genre, un champ de labour? Après, c'est vrai, il y a des gens qui disent labour-moi, mais... And I have a video about this as well. Are you accepting of differences in the way a woman's body looks and not expecting it to look like the body shown in media or porn? Do you know about the wide variety of differences in the way a vulva can look? Are you Bah non, du coup, non, tu peux... À moins que tu aies eu 50 mariages, mais... Ou 4 femmes. 4 femmes, oui, si t'es la 4e femme, oui, il peut savoir. accepting of darker skin shades when it comes to a woman's private area? Are you accepting of pubic hair the way Allah created it? On t'entend pas, Babal. Ah merde. Est-ce que tu acceptes que les femmes aient des parties génitales plus sombres? Et est-ce que tu acceptes les poils pubiens exactement comme Allah les a créés? Quoi? Quoi? Plus sombre? Oui, pour dire que Oui. c'est touffu, quoi. Non, non, il y a aussi la peau. La peau du pénis peut être plus ou moins Ah. sombre. Elle peut être différente, ou du pubis, peut être plus différente du ton de peau. Oui, mais il précise bien là, plus sombre, pas différent. Oui, ah oui, c'est vrai, ouais. Parce que moins sombre, ça compte pas. Et j'aime beaucoup le « acceptes-tu les poils pubiens tels que Allah les a créés ?» Tu sais, c'est vraiment pour te mettre le coup de pression, là. Tu vas dire que ça accepte pas? Tu sais, il y a vraiment le... Tu vas vraiment tenir tête à Allah en termes de poils pubiens? Mais If one spouse du coup, faut pas se couper les ongles, alors. Les ongles pubiens seulement. Ah, ok. is insecure about their body or their genitals, how can you be supportive of them? Si ta femme n'a pas de confiance sur son corps ou ses parties génitales, comment tu vas la supporter? Are you accepting of the idea that your spouse's body size or body shape may change? Est-ce que tu acceptes que le corps ou la taille de ton partenaire change? Applies to both the man and the woman. What will we do if one spouse desires sex but the other doesn't? Qu'est-ce qu'on va faire si l'un d'entre nous veut le sexe mais pas l'autre? What will our approach be if one spouse has a higher desire for sex Ouais, c'est ça, c'est une enquête administrative, hein. C'est un quiz sur l'islam. Est-ce que tu connais les règles? C'est juste ça. Ah bah. Quelle sera notre approche si un a envie de sexe et pas l'autre? Eh ben, les anges vont te niquer ta race. On la connaît Enfin, déjà, non. l'approche, c'est un hadith. Non, non, pas si c'est la femme qui veut du sexe et pas l'homme. Ouais, mais ça, Les anges. on prend pas en compte parce que les femmes n'ont pas de désir, on a dit. Ah oui, oui, c'est vrai, pardon. in general compared to the other spouse? What will our approach be if we disagree about the sexual permissibility of something, or if one spouse feels uncomfortable about a specific sexual act? Quelle sera notre approche si nous ne sommes pas d'accord sur la légalité d'un acte sexuel? C'est ouf parce que... Je crois que j'ai jamais eu cette discussion avec personne. Cette question spécifique, j'ai jamais eu ce débat. Non mais est-ce que c'est bien légal ce qu'on fait? Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que ça détend l'atmosphère. Je veux dire, si moi j'ai une compagne, je dis, ça te dirait qu'on parle de la légalité des actes sexuels que je compte faire avec toi? Ouais, c'est ça, Je parce suis sûr que, tu vois, en début de soirée, je pense que c'est nickel. De toutes les pratiques dégénérées que j'ai pu avoir, il n'y en a aucune, je peux la rentrer dans le cadre de l'illégalité, tu vois. Genre, How will we support each other if one of us struggles with a sexual issue like erectile dysfunction, painful sex or vaginismus, premature ejaculation, low desire for sex, or porn addiction? If we need help for a sexual issue, I'll be open to seeking and paying for professional Comment on fait si ça marche pas? Est-ce qu'on peut payer un pro si ça marche pas? help. This is a question for the man.
How do you feel about your wife enjoying sexual pleasure with you and showing it through her body language, facial expressions, words and noises that she makes? Est-ce que ça te dérange Oula, stop, Est-ce là. qu'il y a le plot C'est bon. twist où elle révèle qu'en fait c'est un journal intime ou un truc comme ça? Oui, Ouais, c'est... j'allais même me poser la question, est-ce qu'elle est mariée? Parce que du coup, non. Bah quand même, elle a l'air de s'y connaître. Elle a l'air de connaître les problèmes sexuels d'un couple musulman. Alors ça, c'est toutes les questions qui répondent aux problèmes pas qu'un couple, je pense que c'est très spécifique, qu'un couple musulman peut rencontrer. Pour moi, elle a l'air de s'y connaître. Sans mauvaise blague comme au début. Je pense qu'elle est mariée et qu'elle a de l'expérience. Ou bien qu'elle a beaucoup appris de quelqu'un d'autre. Mais oui, la question c'est, est-ce que ça te dérange? Comment tu te sentirais si ta femme montrait qu'elle y prend du plaisir avec son langage corporel, ses expressions faciales, ses bruits et ses sons? Une femme devrait demander ça à un homme? Non mais ferme ta gueule, bouge pas. Fais pas de bruit. Étoile de mer, bouge plus. Ouais, étoile de mer, ouais. Et, Ah oui. mais de toute manière, encore une fois, j'insiste, mais on ne parle jamais de ce que la femme veut ou ce qu'elle souhaiterait. Enfin, tout ça n'existe pas. Donc c'est pour ça, en fait, c'est très étonnant, ces questions-là. D'où elle les sort ou alors, je sais pas, je m'interroge sur ses connaissances sur l'islam, hein. C'est cadeau. Committed to seeing our sex life as collaboration? Can we approach our sex life Est-ce que tu veux bien t'engager à ce que notre vie sexuelle soit une collaboration? Ah bah j'avais pas ça dans ma liste des tue-l'amour. N'oublions pas que le sexe, c'est avant tout un contrat. Nous sommes ici comme dans une famille dans cette entreprise. Mais n'empêche, j'essaie de me mettre dans son référentiel. C'est aussi, enfin, je vais me faire l'avocat du diable. C'est aussi une façon de montrer que il n'y a pas que le plaisir de l'homme qui va utiliser sa femme comme un objet de désir sexuel. Parce que là, ce qu'elle est en train de faire, j'ai l'impression que ce qu'elle essaie de faire, c'est d'éduquer les hommes, pas les femmes. On dirait que c'est un manuel pour réussir à obliger les hommes à comprendre que les relations sexuelles, ça se fait à deux. Donc, non, mais peut-être surtout, que ça, quand même, ça crée le monde où, dans un monde où la femme ne peut rien influencer, comment je peux influencer les hommes à mieux se comporter? Oui. Ouais, c'est que des questions qui s'adressent à l'ignorance des hommes, quasiment. Oui. Enfin, si je comprends bien enfin, c'est pas une tentative de manipulation, c'est une tentative d'éducation. Mais imaginons que je sais que le référentiel est pourri. Comment je m'y prends pour que ce soit pris au sérieux par des gens qui ont l'habitude d'utiliser les femmes comme des objets? Je pense pas que je m'y prendrais autrement. En fait, il y a un problème de précédence. C'est la même arnaque que comment les apôtres de Jésus auraient-ils pu mentir sur un truc qu'ils savaient vrai? Bah oui, mais il y a une précédence. Il faut d'abord qu'ils aient vu un truc vrai pour qu'ils mentent sur un truc qu'ils savaient vrai. Tu vois? Clemzy, pourquoi t'as arrêté de battre ta femme? Il faut d'abord prouver que t'as arrêté de battre ta femme. Et là, c'est pareil. C'est dans un monde archaïque, c'est une bonne approche. Mais en 2026, on n'est pas dans un monde archaïque. Tu vois, il y a un problème de précédence. Déjà, le prérequis, c'est qu'on soit dans un monde archaïque pour que ce soit une approche progressiste. Et eux, ils sont là, on va tout faire pour rester dans un monde archaïque pour que ça soit pertinent. life in a way that maintains high Islamic values in our marriage, such as Putain, mais comment est-ce qu'on peut faire l'amour de manière à maintenir des hauts standards islamiques? C'est le deuxième tue-l'amour, hein. love, support, patience, compassion, and mutual understanding? Can we learn to compromise and work as a team? What will our approach be towards educating and talking to our kids about sex? Là, c'est comment on va éduquer nos enfants sur le sexe. Et les questions qu'ils auront sur leur corps. With Islam, so that they can feel good about the bodies Allah gave them and enjoy sex with their spouse when they get married. Do you plan to keep sex a taboo topic within our household?
Or do you see it as our duty to educate our kids properly about sex according to Islam in a way that is loving and compassionate rather than fearful? So Voilà, bah, on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien non, puisque ça ne nous concerne pas. Et heureusement,